C'est au clos, dans l'ancien garage des services incendie et secours, que nous retrouvons David Duret, qui nous parle de sa passion, les mini-Z. On parle de mini-Z, en fait, on parle de véhicules radiocommandés. Donc c'est des petites voitures à l'échelle 1/28e, c'est des petites voitures électriques. Ça évolue sur des pistes spécifiques. Il y a toute une multitude de réglages en fait sur le châssis et sur lequel on va revêtir en fait d'une carrosserie, et toutes les voitures de sport en fait ont leur petit clone en mini Z, et ça se pratique en compétition ou au niveau loisir, donc des compétitions individuelles ou des compétitions collectives, et ces compétitions collectives sont souvent des compétitions de course d'endurance. En termes de vitesse, les moins rapides, ça va être aux alentours de 25, 26, 27 km/h, je pense. Et les plus rapides, on va peut-être atteindre les 40 km/h. Donc sur une piste qui fait 90 cm de large, la notion de vitesse, elle existe vraiment. Il peut y avoir donc des pistes moquettes ou uréthane, donc ça ne nécessite pas tout à fait les mêmes réglages. Et ensuite, il peut y avoir des pistes qui sont beaucoup plus rapides ou beaucoup plus techniques. Là derrière moi, il y a une piste qui est quand même assez petite, assez technique. Ça ne va pas nécessiter les mêmes réglages qu'une piste qui va nous offrir 18 mètres de ligne droite. Les pneus, ça c'est important. La largeur des jantes aussi, l'empattement, donc la longueur, la longueur qui est entre l'axe avant et l'axe arrière, qui est réglable. La largeur des jantes, en fait, ce qu'on appelle l'offset. On peut élargir les voies, et le choix du moteur, et aussi la pignonnerie, c'est-à-dire qu'on a un différentiel avec un pignon moteur. Ça marche comme une boîte de vitesse, sauf que là c'est fixe, on ne peut pas changer les vitesses. Donc il faut choisir le bon ratio au départ de la course, et celui-ci on le choisit en fonction de la piste. Oui, mais quand on a essayé, on avait des problèmes. C'est parce qu'il y avait un moteur débranché. Oui, mais à ce moment-là, on avait fait comme ça. On va essayer d'en mettre au fond. Donc voilà pour l'entretien dont on parlait tout à l'heure. Ça nécessite un petit coup de dépoussiérage de temps en temps. On a un différentiel à l'arrière. Il y a différents types de différentiels qui existent. Des différentiels à billes, comme celui-ci, ou des différentiels à pignons. Là, on voit bien les pignons à l'intérieur. Le moteur. Un réglage ici, la taille de la couronne et la taille du pignon. Donc c'est le ratio dont on va choisir. En fonction de la puissance du moteur, il est important de bien régler son ratio, puisque le choix entre la taille de la couronne et la taille de la pignon va donner soit plus d'accélération, soit plus de couple. Donc il faut bien choisir, faut faire le bon choix en fonction de la piste et du moteur installé. On a aussi un amortisseur à friction. Donc il y a différents types d'amortisseurs qui existent. Un amortisseur central. Là, celui-ci, c'est un amortisseur à friction. Il existe aussi des amortisseurs hydrauliques ou des amortisseurs à ressort. Ça, c'est juste simplement la puce électronique infrarouge. C'est pour le système de comptage. Ça n'a rien à voir avec un réglage de pilotage. Et après, on a le train avant. Donc là, c'est un train avant qu'on appelle double arme, avec les systèmes d'amortisseurs sur les extérieurs. Donc la couleur des ressorts, en fait, c'est un réglage. Il y a différents types de réglages, différents types de dureté. Donc en fait, ça va vraiment influer sur le comportement de la voiture. Il y a un autre type de train avant qui existe. Celui-ci, c'est le système standard, on va dire, avec le système d'amortissement qui est central. Donc les deux vont apporter quelque chose de différent au modèle. Nous ne parlons pas de jeux ni de jouets, mais de véritables bolides de course bourrés de technologie. C'est de véritables compétitions sportives dont il s'agit. Il n'existe pas véritablement de fédération, mais en France, des compétitions régionales et nationales ont lieu tous les ans. Il existe aussi une Coupe d'Europe et une Coupe du Monde, où Guerrero Carlos s'est particulièrement distingué en gagnant le titre de champion du monde en catégorie Pancar à Singapour. La Mini Z, il est tombé dedans il y a 15 ans, il nous explique pourquoi. Elle m'est venue en 99 au salon du modèle réduit à Porte de Versailles, où là la Mini Z est apparue, venue du Japon. Et vraiment le réalisme des carrosseries était vraiment magnifique, du coup on était obligé de craquer. Et j'ai commencé dans mon salon
Et petit à petit, en optionnant la voiture, et ça devenait de plus en plus intéressant. Et j'ai vraiment pris goût. Mais elle est restée longtemps dans un placard, jusqu'en 2006, à rencontrer mon ami David. Depuis, j'ai jamais lâché, quoi. C'est également en Autriche, il y a quelques semaines, que la team VeliZ a particulièrement brillé. En effet, David Duret est titré vice-champion d'Europe en catégorie Stock 2 WD et Carlos Guerrero nous rapporte 2 titres de champion d'Europe en catégorie GT Mode et Pancar.